Ok, donc nous allons parler de mon stage de deuxième année de BUT informatique, qui était la conception et le développement d'interfaces utilisateurs pour l'application Gramex, que j'ai effectué au Lauria dans l'équipe Synalp. Donc le Lauria, c'est un centre de recherche fondamentale et appliquée en sciences informatiques qui a été créé en 1997 à Vendeuvre-lès-Nancy. Ce laboratoire, il mène des recherches en sciences et technologies de l'information et de la communication au niveau international et il assure le suivi des thèses. Ces thèmes de recherche comprennent le calcul haute performance, la qualité et la sûreté des logiciels, les systèmes parallèles distribués, les modèles et algorithmes pour les sciences du vivant, le traitement automatique des langues et la représentation des connaissances. Le Lauria, il est commun à 3 établissements, le CNRS, l'INRIA et l'Université de Lorraine. Il regroupe 29 équipes de recherche réparties dans 5 départements, soit plus de 400 personnes provenant de différents pays. Le traitement automatique du langage naturel, c'est l'un des domaines d'études du Lauria. Et c'est notamment le cas pour l'équipe Synalp qui travaille sur les approches hybrides, symboliques et neuronales du traitement du langage, ainsi que ses applications. En particulier, ils conçoivent des méthodes d'apprentissage automatique qui améliorent la compréhension par les ordinateurs du langage humain et ils appliquent ces méthodes à de nombreux contextes. Analyse de la structure des phrases, identification de noms ou de lieux, résolution d'ambiguïté ou encore génération de texte. Mais alors ma mission dans tout ça? J'étais intégré à l'équipe Synalp afin de participer au projet Gramex. Ce projet il vise à améliorer l'enseignement et l'apprentissage de la grammaire française. L'objectif, c'est de proposer aux enseignants une application qui génère des exercices de grammaire à partir des textes qu'ils fournissent, pour ensuite évaluer les progrès des élèves. J'ai ainsi conçu et réalisé l'interface web de cette application. Alors mon stage s'est mené en 3 phases, et j'ai d'abord mené une phase d'apprentissage des outils et technologies que j'allais utiliser, notamment le framework Bulma qui permet d'appliquer des styles prédéfinis aux éléments d'une page HTML, le framework Vue.js 3 qui permet de gérer la logique interne de l'application, la librairie Axios qui permet d'accéder et de modifier aux informations stockées sur le serveur dans une base de données, donc des requêtes à une API, et la librairie Vue.se pour générer la documentation Vue.js. L'objectif, c'était de réaliser une interface web qui utilise ces frameworks et ces librairies et de factoriser le code de sorte à créer des composants réutilisables dans le projet Gramex, notamment la mécanique d'identification et la page de connexion au site, le menu latéral et le menu de navigation, l'affichage d'un ensemble d'éléments sous forme de liste ou de tuiles et la création d'un formulaire. Je suis ensuite passé par une phase d'analyse et de maquettage de l'application. L'objectif, c'était d'analyser l'existant, à savoir les versions précédentes de Gramex ainsi que les outils concurrents qui existent déjà, pour ensuite réaliser des maquettes de l'interface avec un logiciel de maquettage, en l'occurrence Balsamiq. Cette maquette, une fois que je l'ai exportée en PDF interactif, elle m'a permis de mener des tests utilisateurs. Pour ça, j'ai mis en place des protocoles de tests qui me permettaient d'obtenir des retours utilisateurs structurés et exploitables. Ainsi, j'ai pu analyser ces retours pour améliorer la maquette et ensuite mener de nouveaux tests utilisateurs, etc. En parallèle du maquettage, donc la 3e phase de mon stage, j'ai commencé le développement de l'interface utilisateur en utilisant Bulma et Vue.js. J'ai notamment modifié et amélioré les composants réutilisables afin de les intégrer dans l'application Gramex tout en suivant la maquette. J'ai également implémenté plusieurs fonctionnalités, notamment le login différencié entre 2 types de comptes, le titre des pages ou encore la modification du header pour suivre la maquette. Et enfin, j'ai réalisé la documentation qui correspond pour que le projet puisse être repris. Maintenant, en termes de difficulté, j'ai pu noter que Vue.js utilise certains aspects de JavaScript qu'on n'avait pas encore vus en cours, par exemple l'utilisation des imports-exports dans les composants Vue. Également, je devais acquérir beaucoup de compétences durant ce stage. En particulier, j'ai dû comprendre des mécanismes assez complexes, notamment dans Vue, les échanges d'informations entre les composants Vue.js. Au niveau des compétences maintenant. Les compétences que je possédais avant le stage et qui m'ont été utiles pour ce stage, c'était notamment l'utilisation d'outils de versionnage, donc Git, et d'un outil d'hébergement et de contrôle de version du code. Également, nous avions vu en cours tout ce qui était programmation web, en l'occurrence HTML, CSS et JavaScript. Je savais également réaliser des maquettes avec un outil de maquettage, en l'occurrence Balsamiq ici. Et je connaissais les architectures d'applications, en l'occurrence SaaS ici pour Software as a Service.
Et durant le stage, j'ai également acquis de nombreuses compétences, notamment créer et gérer le fonctionnement d'une application web avec Vue.js 3, notamment comprendre la structure et le fonctionnement d'une application Vue.js, comprendre la structure et le fonctionnement des pages et des composants Vue, comprendre comment échanger des informations entre composants Vue, comment initialiser une application Vue.js avec l'interface Vue CLI, utiliser Vue Router pour configurer la navigation dans l'application, utiliser le store Vuex pour rendre les données accessibles dans toute l'application, ou encore utiliser des mixins pour créer des propriétés globales à chaque composant. Et donc maintenant, je suis capable de développer de zéro une application web en Vue.js 3. Une autre compétence acquise durant ce stage, c'est d'utiliser Bulma pour développer des interfaces utilisateurs. Notamment, j'ai compris le fonctionnement du système de colonnes Bulma. J'ai également compris le fonctionnement des classes spécifiques aux différents éléments d'une page, notamment pour les formulaires, les menus, les paginations, etc. Et j'ai également appris à utiliser le préprocesseur CSS pour modifier les styles par défaut de Bulma. Et donc maintenant, je suis capable de mettre en forme des sites web en utilisant Bulma. Une troisième compétence que j'ai développée durant ce stage, c'était de comprendre comment utiliser une API dans une architecture d'application SaaS, notamment comprendre le fonctionnement d'une API et également comprendre les types de requêtes qui peuvent être envoyées à une API. Donc je comprends plus en détail le fonctionnement d'une application SaaS et notamment celui d'une API. J'ai également appris à faire des requêtes à une API avec Axios, notamment envoyer des requêtes à l'API et également utiliser les données renvoyées. J'ai également appris à générer une documentation avec Vue SE. Et donc je sais maintenant comment créer une documentation à partir des commentaires dans le code Vue.js. Enfin, ce stage m'a permis de développer mes compétences dans la conception d'interfaces utilisateurs, notamment mener une étude comparative des solutions existantes, également réaliser des protocoles de test et mener des tests utilisateurs, et analyser les retours utilisateurs pour améliorer un prototype. Je sais donc mener un cycle d'amélioration continue pour un prototype d'interface utilisateur. Ce stage, il a été extrêmement formateur pour moi, puisqu'il m'a permis d'une part d'analyser et de concevoir des interfaces utilisateurs, et d'autre part de découvrir et d'apprendre le fonctionnement de plusieurs technologies qu'on dit front-end. Ce projet a d'autant plus augmenté mon intérêt pour le développement côté client qu'il m'a fait apprécier le langage JavaScript. Je suis maintenant capable de créer des applications web en utilisant Bulma et Vue.js, et c'est un atout majeur parce que je peux maintenant utiliser ces nouvelles compétences dans mes futurs projets et proposer mes services en développement web à des entreprises. J'ai également trouvé la partie analyse et maquettage vraiment enrichissante parce que ça m'a permis d'exprimer mes compétences, mes appétences même, en design d'interface et d'expérience utilisateur. Parce que, en effet, j'apprécie particulièrement les aspects d'ergonomie et de design, et j'ai pu mettre ça en œuvre lors de la réalisation des maquettes de l'interface, mais également au travers de la mise en place de protocoles pour les tests utilisateurs. Ces compétences sont vraiment très intéressantes pour développer des applications faciles d'utilisation et agréables pour les utilisateurs, et ce sont des compétences qui peuvent intéresser les entreprises. La seule chose qui m'a déplu, vraiment, ça a été d'arrêter ma collaboration au projet Gramex au terme de ce stage. Parce que j'ai vraiment apprécié travailler à la réalisation de Gramex, et finalement je trouve ça frustrant de devoir quitter le projet alors qu'il n'est pas terminé. En plus, les conditions de travail au sein du L'Oréal sont très bonnes, le personnel est accueillant, l'équipe chaleureuse, les horaires flexibles et les locaux vraiment agréables. Et toutes ces conditions de travail sont vraiment propices à la réalisation d'un travail de qualité. Pour conclure, j'en ressors grandi et j'espère pouvoir vivre de nouvelles expériences tout aussi enrichissantes.